Hey, salut les X-Men! Et oui, on va parler des X-Men, enfin du film X-Men Apocalypse, le dernier sorti. Alors il faut savoir que X-Men Apocalypse, c'est le sixième, non, ouais, à peu près, sans compter les spin-offs, c'est le sixième film sorti, mais en fait dans l'histoire c'est le troisième. Et oui, car ils font toujours les choses bien. Ils ont fait une première trilogie qui est X-Men 1, 2, 3, l'affrontement final. Et après ils ont décidé de faire des préquels, une trilogie préquelle qui est X-Men First Class, X-Men Day of Future Past. Mon accent est toujours bien. Et enfin le dernier là, X-Men Apocalypse. Voilà. Donc en fait dans l'histoire c'est X-Men Day of Future Past, non, X-Men First Class, Day of Future Past, Apocalypse, puis X-Men 1, 2 et le 3, affrontement final. Voilà. Donc ça c'est l'ordre normalement qu'il faut regarder les films. Moi je suis, alors j'aimais bien les X-Men, je les ai tous vus. Sur celui-là je suis un peu mitigé parce que je trouve que le film est ennuyeux, il est long, mais on a une fin de ouf. Par contre, la fin, mais oh là là. Là, en fait, la fin, elle dépasse carrément la première partie et elle rattrape même la première partie qui peut être longue. Limite, vous êtes là, vous commencez à... Et puis là, la fin, la fin, elle dure presque une heure, quoi. Et la fin, là, par contre, elle vous réveille et tout. Là, elle vous tient en haleine, en suspense, voilà, ce que vous voulez. Mais la fin, moi, je l'ai trouvée terrible. Il y a d'autres scènes comme ça qui ont été marquantes dans ce film. Je reviendrai sur la fin après, mais il y a déjà, on retrouve le caméo de Wolverine. Il faut savoir que dans tous les X-Men du préquel, donc X-Men First Class, Day of Future Past, Apocalypse, il y avait tout le temps un petit caméo de Wolverine. Et là, ils ont fait un caméo qui est en plus... Enfin, c'est même pas un caméo dans le deuxième, je dis n'importe quoi, parce que il a un rôle très important dans le deuxième. Dans le premier, c'était un caméo de quelques secondes. Dans le deuxième, il a un vrai rôle. Et là, dans le troisième, il a un moitié vrai rôle, en fait. C'est plus un caméo, mais un peu plus long, qui dure peut-être une dizaine de minutes. Mais donc voilà, il y a son petit clin d'œil qui est sympa, pour ceux qui regardent tous les films et qui connaissent l'univers. Après, il y a une deuxième scène que j'ai adoré, celle-là, je l'ai adorée, c'est la scène avec Vif Argent ou Quicksilver, la marque de chaussures. Hein. Vous savez, le mec avec les cheveux blancs et ses petites lunettes là, et qui va super méga vite, là, encore plus vite que Superman. Cette scène, alors déjà dans le Day of Future Past, c'est dans celui-là qu'il est apparu, donc on l'avait pas vu dans les autres X-Men. Et là déjà il a eu une scène qu'on appelait la scène de la cuisine, mais mémorable et vraiment stylée. Et du coup là ils ont refait une autre scène du même genre, mais cette fois-ci 2 fois plus longue, voire peut-être même 3, super longue et encore plus stylée et vachement terrible. Et moi le mec il va vite là, j'aimerais bien faire, je suis sûr, plus vite que Superman et tout. Il va vite de ouf là, comme ça, paf, 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 paf. Et en plus elle est super bien faite, super stylée et elle est super longue et j'ai adoré. Moi j'ai adoré cette scène, je crois que je pourrais même me la regarder là. Voilà, et enfin donc après l'autre scène, c'était donc la fin. Que j'ai kiffé, voilà. J'ai kiffé pourquoi? Parce que là c'est un des rares films, honnêtement, et je leur dis chapeau bas, c'est un des rares films où en fait j'arrivais pas à deviner la suite. J'arrivais pas à savoir comment ça se passait, parce que mon cerveau qui est monté à l'envers en fait, il cherche toujours à voir la scène qui va venir pour dire ouais je l'ai deviné ou pour pas avoir de surprise, d'ailleurs c'est un peu con. Mais là j'arrivais pas, j'étais là à me dire mais comment il va faire, mais comment il va s'en sortir, comment il va le battre, comment...
j'y arrivais pas. Et du coup, le film m'a surpris. Et je dis, ah ouais, punaise, c'est comme ça, c'est pas con et tout. Et ouais, du coup, cette scène, enfin, cette fin, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Et donc, j'ai bien fait de regarder jusqu'au bout. Mais ouais, c'est vraiment. J'ai surkiffé mon slip. J'ai surkiffé mon slip. Après, moi, je sais pas, j'accroche moins à l'univers des X-Men que par exemple Marvel ou DC Comics. Vous allez me dire qu'X-Men c'est Marvel, mais en fait, X-Men c'est Marvel. Oui, c'est Marvel. En fait, X-Men, ils ont voilà, développé, c'est pas dans le Marvel univers qu'on peut voir là avec Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, compagnie et compagnie. Donc ils sont dans... c'est à part. C'est à part. Et en fait, pour moi, ils se sont plantés, ils ont mal géré le truc, ils ont mal géré les histoires. Notamment le fait d'avoir sorti 3 films et après d'avoir fait un préquel. Parce qu'en fait, à la base, ils devaient sortir que la première trilogie. Et ils voulaient pas en faire un univers en fait. Mais après, comme ils ont vu que ça marchait bien, ils ont dit bah, on va faire un univers, donc on va faire une autre trilogie qui sera la préquelle. Et en fait, c'est là où c'est tordu et que tu vois qu'ils ont mal pensé le truc, c'est que dans le deuxième préquel qui est Day of Future Past, en fait, sans revenir trop dans l'histoire, ils font un bond dans le passé pour changer les événements. Et du coup, en fait, ce qu'ils vont faire dans Day of Future Past, normalement, c'est censé modifier, voire annuler certains événements, certaines choses qui s'est passées dans la première trilogie. Du coup, là, tu dis c'est bidon, quoi. Là, tu dis c'est bidon, c'est complètement tordu et... Donc du coup, voilà, tu vois que ça n'a pas été pensé comme un ensemble et voilà, c'est un peu dommage. Du coup, j'ai un peu plus de mal à accrocher à ça et à me mettre dans l'univers. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé le film assez long au début et ennuyeux. Parce que voilà, j'ai un peu plus de mal à accrocher cet univers et c'est peut-être un univers que je connais moins bien. Donc voilà, tout ce qui est lien et tout, je suis aussi en mode je découvre les personnages, notamment Vive d'Argent, je l'ai découvert dans le deuxième préquel. Voilà, donc c'est peut-être normal, mais je vous le conseille, ça reste quand même un bon film. Puis la fin, franchement, moi j'ai adoré. Donc ouais, je vous le conseille. Maintenant, X-Men, je crois pas qu'ils vont faire encore des films. Je sais pas, parce que là, du coup, ils ont fini 2 trilogies. Je sais pas du coup vers où ils vont passer. En plus, il y a le spin-off de Wolverine, le dernier film du spin-off de Wolverine va sortir l'année prochaine, en 2017. Et à mon avis, du coup, on ne sait pas encore est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont faire des spin-offs sur d'autres d'autres X-Men. On sait pas trop, on attend, et puis on verra. Voilà. Donc moi, dites-moi ce que vous avez pensé de Apocalypse et même de l'ensemble des films X-Men, de l'univers qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, partagez, petit pouce vers le haut, et moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.